Il est 13h sur Al-Oula. Bonjour et bienvenue dans ce premier rendez-vous d'information de la journée. Voici le sommaire. Nomination royale, Abdelkader Amara, Mohamed Ben Alilou et Hassan Tariq. 3 hauts responsables prennent les rênes d'institutions constitutionnelles stratégiques. Qui sont ces visages et quelles missions endosseront-ils dans le cadre de l'exercice de leurs nouvelles fonctions? Le point dès le début du journal. Comme on vous l'annonçait hier, des chutes de neige s'invitent sur les sommets. Nous le verrons au niveau des massifs montagneux du Moyen Atlas, drapés d'un blanc immaculé. Des temps neigeux et frais qui rappellent les hivers d'antan. L'un est calligraphe, l'autre est photographe. Chacun d'eux porte un regard propre sur la vie, le beau et les tréfonds de la condition humaine. Immersion dans l'univers artistique de Driss Rahawi et Riham Amghar, un travail hybride empreint de créativité et d'inspiration foisonnante. Bonjour, Sa Majesté le roi Mohamed VI a procédé hier à la nomination de 3 responsables à la tête d'institutions constitutionnelles. Abdelkader Amara, Mohamed Ben Alilou et Hassan Tariq prennent respectivement les commandes du Conseil économique, social et environnemental, de l'instance nationale de la probité, de la prévention et de la lutte contre la corruption et de médiateur du royaume. Ces nominations s'inscrivent dans le cadre de la volonté de Sa Majesté le roi de voir ces institutions accomplir les missions qui leur sont confiées par la Constitution du royaume et de raffermir leur rôle dans la consécration des principes de la bonne gouvernance, de la consolidation de la démocratie participative et de la protection des droits et libertés. Sophia Fgrout. Il est appelé dans le cadre de ses nouvelles fonctions à promouvoir une grande articulation du travail du Conseil économique, social et environnemental avec les dossiers d'actualité gouvernementale et législative et à renforcer la vocation de l'instance à être un espace participatif d'écoute et d'intermédiation sociale. Abdelkader Amara, que Sa Majesté le roi Mohamed VI a nommé président du Conseil économique, social et environnemental, est un ancien ministre en charge de plusieurs secteurs, notamment du commerce et de l'industrie, de l'énergie, de l'équipement et de l'eau. Il a également occupé plusieurs postes de responsabilité en tant que député, notamment la présidence de la commission des secteurs productifs à la Chambre des représentants. Ayant occupé plusieurs postes importants, Abdelkader Amara est appelé à consolider le rôle du CESE en tant que relais d'intermédiation, du dialogue social et de la lutte contre les inégalités territoriales. إذن هي مؤسسات دستورية بالغة الأهمية. Ce sont des institutions de la plus haute importance, des institutions qui ont toujours bénéficié de la pleine attention de Sa Majesté le roi, car il s'agit de la protection des droits et des libertés, de la consécration des principes de probité, mais aussi des avis dans plusieurs problématiques importantes à caractère économique, social et environnemental. القضايا والإشكالات المهمة جدا ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. Pendant ce temps, la lutte contre la corruption sera désormais incarnée par Mohamed Ben Alilou, que Sa Majesté le roi Mohamed VI a nommé président de l'instance nationale de la probité, de la prévention et de la lutte contre la corruption. Magistrat et titulaire d'un master en droit, il a occupé le poste de directeur du pôle administratif et de la formation au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Il a également exercé au tribunal de première instance de Tanger, à l'ex-cour spéciale de justice et à la cour d'appel de Rabat. Un parcours qui vaut à Mohamed Ben Alilou une grande expérience pour l'accomplissement de ses nouvelles missions, car la lutte contre la corruption suppose un important travail pédagogique et didactique et nécessite une parfaite synergie entre l'action de l'instance et les différentes composantes du pouvoir judiciaire et les autres instances directement concernées. Jusqu'à sa nouvelle nomination, Mohamed Ben Alilou occupait le poste de médiateur du royaume. Justement, ce poste reviendra à Hassan Tariq. Il occupait depuis 2019 le poste d'ambassadeur du Maroc en Tunisie. Auparavant, il avait exercé différentes fonctions académiques
et administrative. De 1997 à 2002, inspecteur des impôts au ministère de l'économie et des finances. Entre 2002 et 2007, conseiller au cabinet du secrétaire d'État auprès du ministère de la Jeunesse. Durant la législature 2011-2016, Hassan Tariq a été élu député et membre de la commission de la justice, de la législation et des droits de l'homme à la Chambre des représentants. Une expérience que le nouveau médiateur du Royaume mettra à profit pour approfondir les acquis de l'institution et moderniser ses instruments d'intervention autour d'un concept plus élargi de la médiation. وهذه تعيينات الهدف منها هو ضخ دماء جديدة في L'objectif de ces nominations est d'injecter du sang neuf dans ces institutions constitutionnelles, gage de la bonne gouvernance, de la démocratie participative, mais aussi de la protection des droits et des libertés des citoyens. Le bon fonctionnement de ces trois organisations garantit l'efficience des autres institutions du Royaume. استغلال باقي المؤسسات الدستورية الأخرى المتواجدة في المملكة. Ces nominations s'inscrivent dans le cadre de la volonté de Sa Majesté le Roi de voir ces institutions accomplir les missions qui leur sont confiées par la Constitution, de raffermir leur rôle dans la consécration des principes de la bonne gouvernance, de la consolidation de la démocratie participative et de la protection des droits et des libertés. Dossier du Sahara marocain, le ministre des Affaires étrangères de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, s'est entretenu hier à Rabat avec l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara marocain. La visite de Staffan de Mistura s'inscrit dans le cadre d'une tournée régionale. Il intervient à la veille des consultations informelles du Conseil de sécurité de l'ONU prévues à la mi-avril. Lors de cet entretien, la délégation marocaine a exposé la dynamique internationale impulsée par Sa Majesté le Roi Mohamed VI en faveur de la marocanité du Sahara et en appui à l'initiative marocaine d'autonomie. Dans ce contexte, le souverain avait appelé les Nations Unies à l'occasion du 49e anniversaire de la glorieuse Marche verte, le 6 novembre 2024, à prendre leurs responsabilités en mettant en évidence la grande différence entre deux paradigmes, celui qu'incarne le Maroc dans son Sahara réaliste et légitime et celui qui repose sur une vision sclérosée, coupée du monde réel et de ses évolutions. La délégation marocaine a également réitéré le soutien du Royaume aux efforts du secrétaire général de l'ONU et de son envoyé personnel visant à parvenir à une solution politique réaliste, pragmatique et durable sur la base exclusive de l'initiative marocaine d'autonomie dans le cadre de la souveraineté et de l'intégrité territoriale du Maroc. On enchaîne avec notre tour de l'actualité mondiale avec à la une la poursuite des pourparlers entre Kiev, Washington et Moscou en vue d'un cessez-le-feu en Ukraine. Une nouvelle rencontre entre responsables ukrainiens et américains s'est achevée aujourd'hui en Arabie Saoudite. Aucun détail n'a été pour l'heure dévoilé. Des consultations qui s'enchaînent au lendemain de 12 heures de pourparlers américano-russes qui n'ont pas abouti à l'annonce d'une trêve, même très limitée, espéré par Donald Trump. Au sud-est de la Corée, des feux de forêt continuent de menacer des vies et des habitations. 4 personnes sont mortes et plus de 14 000 hectares de terre boisée ont été réduits en cendres. Les flammes ont contraint plus de 3 300 habitants à évacuer, alors que les soldats du feu sont toujours aux prises avec le feu attisé par un climat sec et d'autres conditions météorologiques défavorables. Le Soudan, théâtre toujours d'atrocités et de violences. La vaste région du Darfour est en proie notamment à des bombardements aux barils explosifs sur des zones civiles. Des attaques sont perpétrées sur des camps de déplacés touchés par la famine. Un collectif d'avocats qui documente les violations des droits humains depuis le début de la guerre au Soudan en avril 2023 a fait état aujourd'hui de centaines de civils tués dans une frappe de l'armée soudanaise sur un marché de la ville de Tora dans le Darfour Nord.
Retour sous nos cieux et allons prendre une bouffée d'air frais en altitude. Le Moyen Atlas revêt un épais manteau blanc. La poudreuse tombée en abondance ces derniers jours recouvre toute la région. Les paysages sont immaculés pour le plus grand bonheur et soulagement des riverains, ravis de renouer avec ce climat de saison d'antan. Hamad El-Fadeli et Nisril Hamdawi. Le Moyen Atlas vit son printemps sous la neige. Ces paysages tout de blanc vêtus invitent à la contemplation, dans un silence quasi religieux, sagesse de Dame Nature. Ce temps humide est une aubaine pour toutes les créatures. Le retour de la neige semble faire bien des heureux. D'Azrou, j'ai pris la route pour Timhadit. Et en arrivant à Hebri, les flocons de neige m'ont agréablement surpris. Les paysages se sont rapidement recouverts d'un magnifique manteau blanc. Ce temps-là est bénéfique pour l'ensemble de la région, pour le cheptel, les cours d'eau et pour les cultures printanières. L'optimisme est permis. J'ai été étonné de voir le retour de la neige au tout début du mois de Ramadan. Cela augure du retour des beaux jours. Tout le monde s'en réjouit. Cette belle atmosphère nous fait penser au bon vieux temps, lorsqu'à chaque hiver, la neige s'y invitait, faisant remplir les cours d'eau et améliorant les pâturages. J'espère qu'on revivra les 4 saisons comme au temps jadis. J'exerce le métier d'agent de déneigement depuis 2002. Cette année est exceptionnelle. La neige est au rendez-vous. On n'avait pas vu la neige tomber ainsi depuis 2017. Ce temps rechargera la nappe phréatique et renforcera les pâturages. Les éleveurs en sont ravis. Les éleveurs et les agriculteurs ne sont pas les seuls à profiter de ce temps neigeux. Les visiteurs du Moyen Atlas semblent eux aussi trouver leur compte. Nous sommes une famille marocaine résidente au Niger. En cette période règne une chaleur accablante dans notre pays d'installation. Le mercure y affiche 50 degrés. Du coup, nous sommes venus en vacances au Moyen Atlas pour profiter de la fraîcheur de son temps. Mes enfants découvrent les plaisirs de la neige pour la toute première fois. أنا تونسية الأصل متزوجة من مغربي لكن كانوا نقيم بالخارج وسبحان الله أنا هذا العمر هذا الأول مرة كان شفت. Je suis tunisienne mariée à un Marocain. Ce qui me fait rire, c'est qu'à mon âge, je vis aujourd'hui mon baptême de neige. Et cela m'est très agréable. Ce temps neigeux dessine un fabuleux tableau naturel. Mes enfants en profitent. Nous avons visité Ifran, Michlifen et Jbel Hebri. Malgré le temps froid qui s'installe de plus en plus sur les hauteurs du Moyen Atlas, l'atmosphère est enchanteresse. La poudreuse reste une attraction inattendue qui captive petits et grands. Sport, football, les yeux des amoureux du ballon rond seront tournés ce soir vers le stade d'honneur d'Oujda qui abritera le match Maroc-Tanzanie. Rencontre comptant pour la 6e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Les Lions de l'Atlas sont déterminés à confirmer leur parcours sans faute avec 4 victoires et autant de rencontres. Le match contre les Taïfa Stars sera décisif pour valider un billet au mondial. Une rencontre à suivre donc à partir de 21h30 ce soir. Page art à présent, l'Air bâti, cette exposition picturale vaut le détour. Baptisée Fusion et Secret, elle est l'œuvre de 2 artistes d'univers divergents qui finissent par fusionner. Driss Rahawi, calligraphe, Riham Amrar, photographe, cultivent la même passion pour les détails. Leurs œuvres mettent en scène un travail pictural d'une rare subtilité. Adnan El-Harras et Zakaria Mokinbillah. Ces traits de la calligraphie arabe tracés en toute délicatesse semblent se donner écho et s'agencer dans une parfaite symbiose. Leur forme initiale donne à voir de nouvelles compositions plastiques entre fusion des caractères et secrets de la créativité. Une expérience innovante signée par le calligraphe Driss Rahawi qui exprime sa fascination pour le potentiel symbolique des lettres.
J'ai voulu dégager les principaux caractères de la calligraphie arabe. Je me suis libéré des notions conventionnelles pour présenter une espèce de révolte positive sur le trait arabe. C'est une nouvelle expérience artistique que j'ai expérimentée avec passion. Aux côtés de ces œuvres de calligraphie, des clichés photographiques pris par Riham Amrar interrogent la condition féminine et le rôle de la femme dans la société. Cette expérience explore les liens entre la photographie et la psychologie, en particulier chez la femme. Je raconte la condition de la femme et sa relation avec son entourage et la société. Ce travail est inspiré de la psychologie, un domaine que je fais interagir avec l'art. J'ai travaillé avec la technique du digital art. Célébration de la fusion entre tradition et modernité, ces œuvres de calligraphie et de photographie questionnent la notion du beau et des corrélations entre différentes expressions artistiques. L'exposition se poursuit à Rabat jusqu'au 6 avril. Et voilà tout pour ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Le retour du journal en langue espagnole, c'est tout de suite. Excellente suite des programmes à tous. Inch'Allah.